Salut les copains. Eh ben aujourd'hui nous sommes dans le Montana. Nous avons quitté Yellowstone donc hier en fin d'après-midi. On a roulé un petit peu jusqu'à 22h quand même. Et là aujourd'hui c'est passage de frontière avec le Canada. Donc on a encore 300-400 km à faire, je crois 300, peut-être 300. Parce qu'on a zéro réseau, hein, donc on n'a vraiment pas d'infos sur le nombre de kilomètres et tout. Je pense qu'on va rattraper Great Falls qui est une grande ville avant le passage de frontière. Et là on va pouvoir remettre un itinéraire et tout ça. Voilà, on a passé la matinée à trier nos fruits, légumes, s'occuper de congeler des courgettes qu'on avait encore, des choux-fleurs, des choses comme ça pour essayer d'avoir le moins de fruits et légumes possible en passant la frontière. On a nettoyé le frigo, on a rangé le camping-car pour que ça fasse propre et correct aussi. Et puis on a préparé les passeports, voilà, prêts au tableau de bord, prêts à être donnés aux douaniers. Donc bon... On sait très bien que le États-Unis-Canada, c'est pas la plus difficile des frontières à passer, mais ça reste une frontière entre deux pays, donc on prend toutes les dispositions, on avise les enfants de la conduite à tenir et tout ça, voilà. Aujourd'hui, c'est passage de frontière, nous arrivons bientôt au Canada. Est-ce que tout le monde est prêt à y aller ? Bah on t'attend là, Manao est déjà dans son siège, donc pour l'instant on l'occupe en attendant le démarrage. Faut que j'y aille vite là. Et après, tout le monde prend sa place et c'est ok. Allez, zou, on quitte ce petit bivouac de bord de route, mais au bord d'une rivière, très sympathique pour la nuit, très calme. On a vu une petite biche au réveil là, en ouvrant le volet ce matin, qui était vraiment juste à côté du camping-car. Un petit chipmunk, voilà. Bon, on n'a pas vu d'ours ici, près de notre camping-car. Ça, au niveau du bivouac, c'est pas encore fait, c'est pas checké l'ours. Sympa cette petite rivière. Bon, ça lui a pas fait de mal, un petit coup de propre à Big Jim là. Avant de passer la frontière, c'est quand même plus correct d'arriver avec un véhicule relativement propre. Allez, on y repart, on y retourne, c'est reparti. Voilà, il y a un dernier arrêt effectué à la dump station, à dump station de Shelby, donc on est à une demi-heure de la frontière là. Donc voilà, le camping-car est plutôt propre, on n'a plus d'eau grise qui proviendrait des États-Unis, on est rempli en eau propre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Bah on a plutôt liquidé nos fruits et légumes, on est bien, voilà, on est prêt. Je sais pas si on me voit dans son cadrage. Je sais pas si, je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire pour la frontière États-Unis-Canada. Mais par mesure de précaution, c'est une habitude. Je l'ai lu de temps en temps, ça arrive qu'un douanier prenne les pommes de terre, les choses comme ça, bon, on verra bien. Bon, parce qu'il nous reste des pommes de terre, des oignons. Pommes de terre, oignons, de l'ail. Ouais. C'est tout. C'est pas grand chose. Donc ça va, et puis si on nous les prend, quelques carottes. C'est pas très grave, en fait, il n'y a pas d'amende, ils nous confisquent les trucs, mais il n'y a pas de pénalité, en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà, bon bah allez, on se réinstalle et on se reprend et on reprend la route pour... On ne peut pas tirer la boucle d'oreille, Loulou. Tu vas m'arracher l'oreille. 33 minutes avant la frontière, c'est parti. Et ben c'est ce qui s'appelle le passage de frontière le plus rapide de l'Ouest. On a passé vraiment 4 minutes au guichet. Il nous a posé 2-3 questions, le douanier. D'où venait le véhicule, où est-ce qu'on vivait, où est-ce qu'on allait, quel était le plan. Est-ce qu'on retourne aux USA après, tout ça. Donc, hyper sympa. Et puis il nous a demandé d'attendre 2 minutes. Il nous a rouvert la fenêtre et rendu les passeports. Et c'est bon, allez-y.
Ok. Et ben, du coup, on n'a même pas à descendre du véhicule. Contrôle très succinct et très rapide. Et ben voilà, bienvenue au Canada. Non mais il a laissé rentrer Manao, il l'a même pas vu en fait. Du coup, il est dans son siège. Bon, il a pas vu tout le monde, si. Sur le passeport mexicain, on les parents. Donc voilà, ça c'est fait. On va peut-être essayer de monter rapidement vers Calgary. Tout de suite. On va voir, on va continuer un petit peu notre route et aviser où on s'arrête. Bon, et bien, après cette soirée sur la route, nous sommes arrivés sur Calgary, où le GPS nous avait emmené à un mauvais endroit. On avait mis un Walmart pour dormir. Au final, il nous a emmenés dans le centre. Alors, du coup, on a dû redescendre tout au sud pour pouvoir dormir. On s'est couché encore à je sais pas quelle heure. Hier soir, donc. Et aujourd'hui, on avait prévu d'aller faire un petit tour chez Decathlon. Parce qu'il y a 2 Decathlon à Calgary. Pour acheter ce qu'il fallait pour Manao, pour pouvoir barboter demain au parc aquatique. Et on a fait quelques courses ensuite au Walmart. Et puis on a fait la route, les 250 à 300 km qui nous séparaient de Edmonton, au nord de Calgary, où nous sommes actuellement. Nous dormons dans le parc de la Reine Elisabeth, en plein centre d'Edmonton. Et demain, nous allons passer la journée donc, dans ce parc aquatique. Voilà. Donc on va passer la nuit au calme, on va dîner, se reposer un peu, rapidement. Parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se reposer là en ce moment et puis voilà et Calgary franchement j'ai vite fui la ville parce que ça m'a saoulé, hein. Ça m'a gavé, ça m'a tanné comme diraient les Québécois. Franchement beaucoup de trafic, vraiment beaucoup de trafic, les gens énervés qui déboîtent dans tous les sens, qui coupent les voies, qui passent devant, qui essayent de gruger partout, les gens pas aimables dans les magasins, tout ça. Voilà, ça m'a saoulé. On est vite parti. Donc à Edmonton, ça a l'air un petit peu plus sympa déjà. Coucou. Voilà, on va passer la soirée ici. Demain, parc aquatique. Et puis dimanche, il faudra déjà repartir sur Calgary pour déposer Mathis. C'est le programme. Voilou, voilou. On voit pas trop mal à travers la moustiquaire. Bonjour. Bonjour. Si je me colle, ça va. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Les pâtes. Moi, je voulais faire de la soupe. Ouais, mais il est déjà tard. Mais tu as dit non, Doudou, je te signale. Il est déjà tard et j'ai envie de pâtes. Moi aussi. Moi aussi. Eh ben voilà, tu vois. Le vote l'emporte. On mange quoi comme pâte là? Allez, bon appétit. Et on est prêt à partir. Il est 10h43, ça ouvre à midi normalement. Donc normalement on est large et on a 20-25 minutes pour y aller. Il faut dire que la motivation était bonne pour lever les enfants ce matin. Hein, parc aquatique, allez, tout le monde debout, on prend le petit-déj. Bah tout le monde s'est levé, dis donc. Allez, en route. On a réussi à se garer. On a réussi à trouver une double place. C'est tout serré, mais ça passe. On va à la piscine? On va à la piscine. On va à la piscine? Oh le pauvre. Ouais, on va au water park. Yes, c'est ça. Alors on étudie le plan. Ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous. Voilà, on est rentré, on a payé les tickets. Et on a jusqu'à 18h. C'est cool parce que sur le site internet, ils indiquaient midi, 5h de l'après-midi. Et en fait, c'était ouvert à 11h. Il est 11h30. Jusqu'à 18h. C'est parfait ça. C'est que du bonus. Ouais, il y a l'air d'y en avoir pas mal, les toboggans. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air sympa ou pas? Ouais. En plus on a 1h30 de plus que prévu. C'est trop cool. Et bah allez, en maillot de bain. Ok, là c'est les familles et là c'est les gars. Bah, on va aller en famille. On est déjà tous en maillot de bain, alors pour gagner du temps. Allez-y. Manao.
Manao, ça va être cool, hein? Alors là, c'est l'espace pour les enfants. Et alors, c'est gigantesque, il y a des toboggans partout. Je crois qu'on va bien s'amuser. Bon, on est ressorti, il est 18h30 passé là, on était les derniers comme d'habitude, hein. Nous on profite à fond jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. Hein. On fait toujours comme ça. Quasiment. Ah ben quasiment. Bon, on a bien profité, on n'a rien filmé à l'intérieur parce qu'il y avait un tel bois, et puis bah, il y a pas mal de toboggans où on s'est interdit de prendre des appareils. Donc bon, on en a profité à fond. La piscine, il y a trop de monde, c'est pareil, c'était interdit parce que sinon on aurait trop de monde sur les vidéos. Bref, c'est pas grave. Piscine à vagues, toboggan dans tous les sens, des toboggans où vous mettez debout là et d'un coup ça s'ouvre sous vos pieds. Enfin, le truc où on referme une porte là, où on a tous un peu vu ça à la télé ou quoi, où on rentre dedans, on doit se mettre comme ça et on nous lâche. Du coup, il y en a 3, ouais. Dont un qui fait à moitié un looping. Alors, un looping un peu de côte. Ouais, enfin, quand même bien, ouais. Il remonte bien. Quelques personnes ne passent pas le looping, donc il y a une porte de secours. Nous, on est tous passés. Donc bon, ça bref, allait. On a adoré, les enfants ont vraiment beaucoup adoré. Manao aussi. Manao aussi, il a bien profité des pataugeoires à disposition des bébés. Il a fait du toboggan et tout ça. Et, enfin, bref, c'était une excellente journée. C'était super cool, très fatigant forcément. Alors une journée piscine en général c'est fatigant, mais alors une journée waterpark là. Fatigant. En tout cas, pour les voyageurs qui passent dans le secteur, si vous voulez faire plaisir à vos enfants, c'était pas mal. Vraiment, c'était vraiment sympa. Ouais, très bien. Maintenant, on va regagner un Walmart pour ce soir parce que c'est juste à côté, parce qu'il y a un bon Wi-Fi et parce qu'on a une vidéo à monter et à publier. Donc voilà, on va faire le pratique ce soir. Et parce que demain, on doit rejoindre Calgary et l'aéroport. Parce que ça y est, c'est le grand départ de Matisse. Voilà. Bon, bah alors, bonne soirée à tous. Hein, et puis à tout de suite, on sera dimanche. Et ben voilà, on a réussi à sortir de notre parking et accéder à l'aérogare de Calgary. Donc ça y est, nous sommes à 3 heures du départ de Matisse. Il faut trouver maintenant le comptoir d'enregistrement des bagages, tout ça. On va l'accompagner là-dedans. Vous êtes prêts les jeunes? Non. Non. Voilà. Et voilà, le bagage est parti. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à se séparer ici parce que c'est les contrôles de sécurité juste derrière et nous, on n'a plus le droit d'y accéder. Enfin, on n'a pas le droit d'y accéder. Donc voilà, les au revoir, c'est ici. Bon bah voilà, ça y est, Mathis est parti donc hier soir pour nous, à 19h35, son avion décollé. Alors tout s'est bien passé. Cette fois-ci, il n'a pas eu plein de contrôles, tout ça. Dans ce sens-là, il n'a pas eu de problème. Les adieux ont été pas si difficiles. Enfin, moi j'ai trouvé que ça allait. Enfin, vous avez un peu pleuré et tout ça. Vous avez fait des gros câlins, mais ok. Pas si difficile. Vous saviez que vous aviez pas le choix. Vous avez pris sur vous. Vous êtes dit au revoir. Oui. Il y est allé. Bon. On est conscient qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir se voir pendant 2 mois de vacances aussi longtemps à l'autre bout du monde, de faire autant de choses extraordinaires. Mais bon, là, on ne sait pas dans combien de temps on va se revoir, donc c'est un peu plus dur, mais en même temps, on va être très occupés tous les deux de notre côté, donc on espère que ça passera un peu vite. Hier soir, du coup, on s'est fait un petit film en famille. Bon, t'as pleuré un petit peu hier soir dans ton lit, je crois. Oui. Même pendant le film, du coup, ça a décuplé mes émotions.
Mais bon, ça va là. Bon, et pour nous, le programme, après ces nombreux kilomètres, ces visites express qui ne nous ressemblent pas du tout, mais c'était bien. On en a vraiment bien profité avec Mathis, il a vu plein de choses. Mais là, on se pose un peu. On va rester sur Calgary pour plusieurs raisons, parce que déjà, on attend une commande. Donc, première chose, on attend une commande ici. Donc, j'espère qu'elle va pas mettre trop de temps à arriver. Ensuite, financièrement, quand on roule autant, quand on fait autant d'activités en si peu de temps, ça n'a pas respecté notre budget habituel. Donc, en s'arrêtant, on va relisser un petit peu tout ça, forcément, avant de rerouler quand même pas mal, faut l'avouer, c'est des grandes distances pour aller en Alaska. Donc voilà, ces deux raisons nous font nous poser un petit peu, souffler. Moi, j'ai un retard, mais énorme sur Instagram. Ça fait 14 jours que j'ai rien mis, que j'y arrivais plus en fait, j'étais dépassée. Alors je sais, je dis ça ici, alors que c'est YouTube, mais en tout cas pour ceux qui sont sur les deux, donc j'ai vachement de messages en retard à lire, des réponses à donner, refaire des publications. J'ai filmé plein de choses. J'ai plein de choses à partager, mais j'y arrivais pas. Donc voilà, on va profiter de ça pour se remettre à jour de tout ça. Il y a Doudou qui me fait ça derrière, mais je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une troisième raison pour laquelle attendre ici. Et quoi? C'est Pierre-Loïc et Laure. Bah oui. Mais ils vont arriver avant qu'on redémarre. Mais ils vont arriver et nous rejoindre ici avant qu'on reparte ensemble. Et il y a Pierre-Loïc et Laure qui sont en route également. Traverser tout le Canada. On les a eu tout à l'heure, ils étaient autour d'Ottawa. Et normalement, ils roulaient encore un petit peu. Donc, ils sont plus si loin. Peut-être que environ 3000 km qui nous séparent. 3800. 3800? Ouais, à peu près. Bah non, ça c'était pour Ottawa. Eh ben. Ah. Ils vont le dépasser. Ouais, mais ils vont pas faire 800 km. Non. Bon, allez, 3005. Bref. On n'a jamais été aussi proche de se revoir. Bon, sur ce, les copains. Je le fais tout le temps, ça. Les copains. Bon, sur ce, les copains, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous.